tu faisais une relation comme si c'était trop le défi. Comme si c'était trop pour montrer. C'était trop pour montrer comment je vais dire. C'était trop pour montrer aux camptoïstes que tu es une power people. Et ça t'a trop vite rattrapé. Ça t'a trop vite rattrapé, ma chère. Peut-être que tu étais sérieuse, mais on avait du mal à savoir si tu étais vraiment sérieuse. Parce que c'était une histoire un peu injouable. Oh, 1 minute tu es à Paris, 2 minutes vous êtes en boîte de nuit, 5 minutes vous êtes dans le champagne, 10 minutes vous êtes devant la tour Eiffel. Est-ce que tu avais besoin de montrer même toutes tes choses, mamie? Vous ne savez pas que seulement les yeux des gens, il y a des gens qui ont les yeux maudits. Eh ma soeur Yonzo, tu ne sais pas qu'il y a des gens qui ont les yeux maudits. Il y a les êtres humains qui ont les yeux maudits. Quand ils regardent ta chose là se gâte seulement. Il y a les gens qui ont les yeux maudits. Ah, ne parlons de leur bouche. Leur bouche alors, c'est la poisse. Donc quand celui qui a les yeux maudits et la bouche qui a la poisse, il pose ça sur ton affaire là devient seulement nul. Même le business que tu lances, moi je vous dis ça, il y a le business que quand tu lances, il y a les personnes dans ton entourage à qui il ne faut rien dire. Ce que je dis là, c'est vrai. Moi-même, j'ai déjà expérimenté ça. Tu lances ton business, il y a les gens à qui, dès que tu parles de ça, ça meurt. C'est-à-dire que juste parce que son oreille a entendu, parce que son tympan a les réceptions, tout ce que son tympan reçoit là, c'est-à-dire que le tympan est même d'abord maudit. Donc, dès que la personne entend ta chose, c'est fini. Il y a les gens qui ont les yeux de la malédiction. Ce que c'est sérieux, ce n'est pas le clash. Il y a les gens qui ont les yeux de la chose comme ça, non. Pour les bas-fans, je vais prendre un exemple chez nous. Quand on prépare le coquille, il y a les gens qui ne viennent pas regarder la femme, la mère. Tu es en train de tourner ton coquille comme ça, la fille, mettez les cœurs, pardon. La femme vient, elle regarde ton coquille, non. Ton coquille, je dis que tout ton coquille finit dans le mortier. Ce que je vous dis est vrai, ce n'est pas la sorcellerie. Moi, j'ai déjà vu ça. Il y a les gens qui ont les yeux maudits. Il y a les gens qui ont la bouche claire. Tout ce qui sort d'abord même. Ce qui sort de la bouche de l'homme. C'est le libérateur. Et là, Martin Tajo, je vous dis, si pour ça, il faut que nous, on donne nos têtes ici dans la diaspora, pour qu'après avoir violé notre constitution, ceux-là ne réussissent pas à gouverner. Faisons-le. Faisons-le. Je dis bien, faisons-le. Faisons-le. Mettez nos têtes à prix dans la diaspora ici. Si le peuple camerounais ne veut pas sortir, mettons nos prix. Mettons nos têtes à prix. Et je suis le premier, je mettrai ma tête à prix. Je mettrai ma tête à prix. Mettons nos têtes à prix. Moi, Martin Tajo, je vais m'en foutre de toute la formation que j'ai. Je prends ce diplôme-là, je déchire, je jette au champ. Nous, on met nos têtes à prix. Il faut que chaque activiste, chaque combattant soit prêt à mettre sa tête à prix ici, au moins dans la diaspora. Pour que l'armée camerounaise sache, que ceux dont ils vont protéger avec l'arme, pour qu'ils trépatouillent notre constitution, pour qu'ils marchent sur le peuple camerounais pour arriver à étudier, que cette armée-là sache que non seulement ces gens-là seront traqués ici, mais ces généraux qui ont été élus hier seront également traqués un par un, cas par cas. Au-delà, à côté de ça, il y a un autre aspect que je voudrais relever ce soir. Et il y a une chose que je vais vous dire. C'est une honte pour vous. Il y a qui dit ça? Attends, un instant. Emmanuel Makani, bon, je ne sais pas à qui il répondait. Je vais encore vérifier ce commentaire. Je demande aux administrateurs de faire leur jeu. Un aspect que je vais dire ce soir. Pour ceux qui sont au Cameroun, ceux qui sont au niveau du Cameroun, vous allez déjà devoir identifier ces militaires et ces officiers partout dans vos quartiers. Je répète et je recommence. Ceux qui sont au niveau du Mboa, du 237. Attends, j'ai l'impression que je n'ai pas assez. Je ne regarde qu'au sol. Un instant. Je vais un peu remonter là. Ok. Peut-être c'est un peu plus mieux comme ça. Je vais un peu remonter ça. Comme ça. Peut-être là c'est mieux parce que j'ai l'impression que j'ai regardé trop le sol. Ok. C'est un peu mieux comme ça. Ceux qui sont au 237. Dans vos
Guerre de succession au Cameroun. En ce moment où le monde entier est en train de combattre la pandémie du coronavirus, le président Paul Biya du Cameroun est mort et une guerre de succession est en cours au Cameroun. Nous savons qu'après les élections de 2018, Paul Biya a perdu les élections et que le professeur Maurice Kamto, le président élu, l'a gagné. Paul Biya, depuis lors, a pris le pouvoir de facto contre le droit et a réussi à faire valoriser sa victoire par le Conseil constitutionnel à sa solde. Depuis bientôt 2 ans, du mal à s'en sortir. Nous avons vu beaucoup de Camerounais qui sont partis de ce pays, qui sont devenus brillants. Ils sont devenus des grands historiens, des grands médecins, des grands philosophes, des grands chercheurs partout dans le monde entier, des grands artistes, des personnalités très connues. Nous en avons même le grand Manu Dibango qui venait de décéder quelques jours emporté par le coronavirus. Mais remarquez qu'ils ont tous quelque chose en commun. Ils ne parlent pas du Cameroun parce qu'ils ont honte. Ils ne parlent pas du Cameroun parce que c'est leur terre natale ne permet pas à qui que ce soit, de s'affronter au pouvoir de Yaoundé. Le pouvoir pour le pouvoir. Voilà ce à quoi Paul Biya a servi depuis bientôt 40 ans. Le même jour. Mais il faut arrêter de jouer avec les gens. Vous jouez avec nos esprits, vous jouez avec nos cerveaux. Comment tu as pris la grossesse à quand Ahmed Kamel, tu es arrivé, c'est en France. Ahmed Kamel, 3 jours après, il est parti, il était dans sa voiture, il était bien en jogging, il peut jamais oublier le jour là. Il a dit qu'il m'avait acheté le test de grossesse, il a même laissé la voiture, il a dit tu es en ligne, il est entré à la pharmacie, il est ressorti. Donc quand tu es arrivé, Ahmed Kamel, comme il a 54 cm, en 2 jours, tu as pris la grossesse. En 2 jours, tu as fait le test, tu as vu que tu étais petit. Non, mais c'est ici. C'est le mensonge. Modestie, tu n'es jamais enceinte. Tu n'es jamais enceinte. 53 cm là, c'est le mensonge. Modestie, tu n'es pas enceinte d'Ahmed Kamel. Arrêtez le cinéma là. Si tu es enceinte d'Ahmed Kamel, montre-nous tes pics, montre-nous tes tues, comment on appelle ça. Vous allez comme vous savez, après vous allez venir nous dire ici là que, oh, c'est notre vie privée. On vous appelle avec ça, hein? Mon frère, vous venez avec ça sur le plat, sur Facebook. Nous, on vient maintenant pour juger et puis vous vous plaignez. On va que parler. On va parler. Donc, demain, Ahmed Kamel, vous faites les soupes de langue. Quand tu embrasses la langue dans la langue. Je suis fatigué à l'histoire là. Montre-moi une photo, tu avais Ahmed Kamel, vous êtes couché sur le lit, vous êtes filmé. Mais comment, quand tu aimes ton gars, vous faites des photos sur le lit, non, même si vous ne binez pas, il y a des petites photos. Surtout quand c'est l'amour à distance, vous envoyez des petites photos. Donc, demain, Ahmed Kamel, à la même 1, 2 heures du matin, Ahmed Kamel, demain à 2 heures. Je sais pas, vous pouvez demain que moi, je suis la grande sœur de tout le monde qui est dans Facebook là. J'ai l'école de la vie. J'ai traversé les frontières de la vie avant de venir ici en Europe. Donc, il a vu le cinéma. Ahmed Kamel a monté un très bon film nigérien. Laissez-moi les affaires que vous racontez là. Modestie n'est jamais en scène. Modestie n'est jamais en scène. Et du Kamel entré dans le film. Comment du Kamel peut dire qu'il a appelé la fille? La fille m'a dit qu'elle est en scène, elle est aux urgences. Elle n'est jamais aux urgences. C'est le mensonge. Modestie, arrête, hein. Tu me montres des papiers de l'hôpital que je vois. Parce qu'à l'aise, tu as peut-être 2 mois, 3 mois, 2 mois de grossesse. Tu arrives en décembre. Nous sommes déjà en janvier, février, que tu as 3 mois de grossesse.